j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sew and the City. Je suis Sophie et aujourd'hui je vais vous parler du sweat Courcelles de My Cozy Little World. Allez, c'est parti, on parle couture. J'avais envie de me faire un sweat parce qu'ici c'est l'hiver pour moi et j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe et je trouvais ça sympa de faire ça. Et j'avais très envie de m'en faire plusieurs versions. Alors au début j'étais partie sur le fait de m'en faire 3. Donc une version comme ça, juste basique avec un décalco dessus, une version avec un volant. Et le sweat que je vous ai fait en vlog Hortense, à la base je voulais le faire sur ce patron là. Et en fait comme il n'y avait pas les manches ballons, je trouvais que c'était un peu trop compliqué comme hack pour moi. Donc je me suis mis sur un autre patron. J'ai fait 2 versions, cette version-ci et une version avec un volant. Je vais vous parler tout d'abord de cette version là. Donc pour cette première version, je me suis pas trop posé de questions au niveau des tailles. J'ai suivi ce que disait le tableau. Le tableau des tailles et donc je suis partie sur un 41 de poitrine, alors sur un 44 au niveau des hanches. Comme je me posais cette question en fait sur la ligne d'épaule, je me suis dit je vais tracer un 44 aussi pour les épaules et je verrai en fonction de ma couture comment est-ce que j'arrive à placer ma ligne d'épaule. C'est une interrogation que j'ai notamment depuis le dernier podcast que je vous ai fait sur le top Agnès où je trouvais que la pointe d'épaule tombait mal. Et vraiment sur ce patron-là, j'avais envie de maîtriser la question et je me suis beaucoup posé la question, j'ai fait plusieurs arrangements, j'ai fait des essayages, enfin voilà, j'ai essayé de bidouiller pour essayer de comprendre où est-ce qu'il fallait que ma ligne d'épaule s'arrête. Et malheureusement, je ne crois pas toujours avoir réussi. Sur cette première version, je suis partie sur un molleton un peu plus épais, voilà, c'est un molleton gris, super agréable à porter, il est assez chaud, même assez chaud, voilà, dessous j'ai juste un petit débardeur et je me sens bien. Le problème c'est que c'est pas une très grande qualité et après l'avoir porté déjà 2-3 fois, et ben il commence à faire des pluches. Alors bon, je vais faire attention au niveau du lavage, je vais le laver à froid. J'ai aussi un petit peu peur que le décalco il s'en aille, mais bon, on verra comment ça dure. Au pire, j'en referai un. C'est hyper simple à faire et hyper rapide, donc voilà, je verrai comment ça se passe au niveau du tissu. Je suis partie sur la taille donc on me disait, donc j'ai pas cherché trop. Par contre je m'étais renseignée un peu en amont sur ce qui était important à faire. Je savais que la bande d'encolure n'était pas aux bonnes dimensions par rapport au patron. Donc du coup j'ai essayé j'ai pris la bande d'encolure qui était précisée et j'ai rajouté 1 cm. Malheureusement ça n'a pas été suffisant. Alors est-ce que ça vient de l'élasticité de mon tissu ou pas, je ne sais pas. Ce que j'ai fait en fait c'est après je me suis replongée dans mon livre Coudre le stretch pour comment calculer la bande en fait en fonction de l'élasticité de mon tissu. Malheureusement je me suis pas assez appliquée à la faire, je pense que je me dépêchais à la fin et elle n'est pas hyper régulière partout et notamment ici ça se voit un petit peu mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'ai fait aussi la bande d'ourlet un petit peu plus large parce que moi j'aime bien au niveau des sweats que ce soit un peu plus large, donc j'ai rajouté 2 cm. J'ai allongé la taille pour qu'elle soit au maximum de 44. Je m'étais pas posé tout de suite la question sur la stature, donc je n'ai pas fait de modification de stature. D'ailleurs, ce n'est pas précisé dans le patron, mais j'ai assumé sur ma deuxième version que c'était à peu près 1,65 m, donc j'ai fait une modification de stature, mais pas pour cette version-là. J'ai raccourci les bracelets de manche car je trouvais aussi sur les versions que j'avais vues que c'était un peu trop grand et j'étais partie donc sur un 38. Une chose à savoir, c'est que si vous voyez là, dans le dos, j'ai un empiècement de dos. En fait, j'ai voulu faire ce patron dans une chute qui me restait et en fait, j'en avais pas assez. Donc du coup, je suis repartie au magasin acheter le même tissu et heureusement pour moi, après 2 ans, je l'ai trouvé encore. Comme quoi, c'est un bon basique. Même si j'en ai acheté plus en fait, et ben j'en avais pas assez pour faire la pièce du dos, pour faire les manches. Ou la pièce du dos, je ne sais pas. Enfin bon bref, j'arrivais pas assez dans le droit fil et j'avais pas envie de bidouiller, tailler dans le biais. Donc du coup j'ai fait un emplacement dos. Et finalement je suis assez satisfaite du résultat parce que comme c'est simple couleur, niveau couleur, avoir ces petits détails dans le dos, je trouve que c'est pas trop mal. Puis j'ai beaucoup travaillé sur cette ligne d'épaule. J'ai tracé en 44, j'ai fait plusieurs essayages, je me suis rendu compte qu'en fait que c'était bien trop grand, donc j'ai essayé de refaire. Finalement, voilà, je sais plus, j'ai enlevé 2-3 cm et aussi je me suis rendu compte que en fait ma pointe d'épaule ici,
était pas tout à fait centré comme sur le patron. Donc du coup en fait j'ai changé l'orientation de la ligne d'épaule sur le patron avant et j'ai changé l'orientation sur le dos. Donc en gros ça monte et ça descend, enfin bon bref. Et une fois que j'ai récupéré ça, j'ai aussi modifié au niveau de la manche le point du milieu. Dans ma deuxième version, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur un 38 de poitrine parce que je trouvais que le 41 était trop large et je voulais une deuxième version un peu plus près du corps. Et en faisant les mêmes modifications sur les épaules, je trouve que les épaules tombent moins bien sur l'autre. Alors je sais pas si ça vient de la taille. Là-dessus, voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas tout à fait satisfaite. J'ai pas l'impression de maîtriser le sujet de la ligne d'épaule pour l'instant. Parce que voilà, ça tombe pas très bien. Alors je sais pas, est-ce que je modifiais l'angle et c'était pas comme ça qu'il fallait faire c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés particulières sur ce patron? Je vous dirais non. Voilà, tout simplement, c'est un sweat, ça se monte bien. Voilà, faites attention à votre bande d'encolure. Faites attention à vous brosser les manches aussi si vous voulez pas que ce soit trop large. Là, je suis partie sur un 38 et encore, je trouve, vous voyez que c'est encore un peu large. Alors bon, moi j'ai vraiment des tout petits poignets. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas très joli. Mais si c'est votre cas, comme moi, n'hésitez pas à regarder parce que voilà. Sur cette version, j'ai aussi fait des manches contrastées, vous pouvez le voir. Et pareil, c'était une chute et puis je trouvais ça sympa, ça enlevait un peu de la monotonie, hein, on va dire, à ce pull et ça donnait une petite touche un petit peu pop. Sur cette première version, je peux vous en dire que pour moi, c'est un peu trop large. J'ai calculé l'aisance après coup et je me suis rendu compte que ouais, c'était énorme. Donc pour la deuxième version, j'ai fait un truc un peu plus près du corps. Ça reste un sweat, donc les sweats sont pas forcément quelque chose qui sont près du corps. Moi, je sais que j'aime bien porter des vêtements près de moi. Voilà, j'aime pas les trucs trop larges qui font trop patate. Celui-ci encore ça va parce que bon, voilà, il est un peu large mais ça va. Ça reste quand même pas du tout la même version que l'autre que je vais vous montrer après. En termes d'aisance, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de vérifier vos mesures sur vous-même, vérifier le patron. Ensuite, en gros, la règle de base pour l'aisance, c'est 4 cm. Ça permet de ne pas avoir un vêtement trop serré ni trop large. Donc c'est ce que je fais en général au niveau des hanches parce que j'aime pas que au niveau des hanches se serre. Mais pour le coup, au niveau de la poitrine, j'aime bien que ce soit un peu resserré. Et là, en général, je me rapproche de la taille la plus proche dont l'aisance est proche de 0, surtout sur du jersey. L'autre chose à savoir sur son patron, c'est que donc il n'y a pas les marges de couture, il faut les rajouter, c'est 1 cm, qui est bien relou. L'autre chose, c'est que le A0 n'existe pas, donc c'est des A3, A4 à scotcher ensemble. J'ai oublié de vous parler du décalco, donc c'est celui-ci, ma tête de serre. C'est un décalco que j'ai trouvé dans mon magasin, dans ma mercerie classique, c'est la marque Senko. Alors j'ai regardé, ça n'existe pas, il me semble, en France, malheureusement. C'est assez cool, vraiment j'aime beaucoup. J'en ai acheté d'autres, je vais vous les montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est assez mignon. Vous voyez, là c'est I am a pandicorn. Ça, je me le garde pour moi, hein, désolé Harper. Mais par contre celui-ci, je l'ai acheté, je le mettrai peut-être sur un petit pull pour mon fils, tout cute, tout care. C'est mignon. J'ai été assez surprise, surtout que pour celui-ci, vous voyez, c'est que des lignes en fait. Et je me suis dit, quand je vais enlever le truc, ça va partir, ce sera pas beau du tout. Et en fait, pas du tout. La petite astuce, c'est de mettre une planche en bois dessous. Donc moi, j'ai mis juste une planche à découper de ma cuisine en dessous. Et j'ai passé le fer à repasser. Et bon, faut bien appuyer et tout. Ensuite, quand j'ai commencé à enlever le fil transparent, à chaque fois je voyais que ça coinçait, hop, je remettais un petit coup de fer et franchement, nickel. Je vous dirai à l'occasion ce que ça donne à la machine. C'est marqué quand même sur le papier qu'il faut laver à la main. Moi, je vous avoue que lavage à la main... Donc ce que je fais, de toute façon c'est ce que je fais avec mes créations de couture, c'est que je les lave toujours à froid sur un cycle court et sans trop d'essorage. Donc voilà, mais je pense que je ferai ça, on verra comment ça se comporte. Maintenant vous présenter mon autre version, celle avec un volant. Voilà.
Et sur cette version, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus près du corps. Et au niveau de la poitrine, j'ai pris un 38, mais je suis restée sur un 44 au niveau des hanches. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas quand ça me serre trop. Et donc cette fois-ci, au niveau de la pointe de l'épaule, je suis aussi remontée au 38 en modifiant l'orientation de ma ligne d'épaule. Petite chose à dire, je n'ai aucun crédit sur ce sweat là. C'est une version, alors il y a la version qu'on voit partout, c'est un grand volant qui fait une forme de V comme ceci. Moi j'avais pas très envie de la faire parce que je trouvais que c'était un petit peu trop, et en fait en farfouillant sur Instagram, je suis tombée sur une version d'une Instagrammeuse dont je n'ai pas le nom mais je vous le mettrai ici. Et elle était, enfin voilà, exactement la même chose, exactement le même empiècement, exactement le même volant. Je n'ai absolument rien créé là-dessus. Je suis partie sur un molleton gratté cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que c'est un molleton moins épais et c'est assez caractéristique, vous voyez, de ça à l'intérieur. Le volant, j'ai fait un petit tuto sur Instagram de comment faire votre volant à la surjetteuse. Vraiment ça a été une découverte, je me suis basée sur le tuto de Direndo et franchement, mais la libération, mais moi les fronts ça a vraiment été toujours quelque chose, je trouvais hyper difficile à faire parce qu'il fallait être super régulier et que c'était trop compliqué. Vous trouvez les bons réglages sur votre surjetteuse, c'est parti, c'est bon. Le petit volant fait à la surjetteuse pour les fronces ici, et puis bien sûr pour la finition, alors nous ça s'appelle feuille de salade en anglais, alors je sais pas comment, voilà, finition feuille de salade, et ben voilà, comme ceci. Cette fois-ci pour les bandes d'encolure et les bracelets de manche, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai même pas essayé de décalquer, j'ai juste tout de suite pris l'élasticité de mon tissu qui était vachement moins élastique que celui-ci. Et j'ai calculé mes bandes, je suis partie donc sur une petite encolure comme ça a été... ah non, l'encolure je l'ai reprise aussi. Pour les bracelets de manche, pareil. Là cette fois-ci je suis partie sur un 36 et donc j'ai fait une petite épaisseur, à peu près, ouais, la même épaisseur. Par contre, pour celle du bas, j'avais pas envie de quelque chose de trop large, donc j'ai pris à peu près la même épaisseur que pour ma bande d'encolure. Pour les finitions, si vous avez des finitions à me suggérer, je suis preneuse parce que je me suis pas mal posé la question sur comment finir un pull, un t-shirt sans avoir à utiliser des guilles doubles. Alors je sais qu'on peut faire aussi un point zigzag éclair sur votre machine, mais voilà, j'ai envie d'explorer d'autres finitions. J'aime bien cette finition là où c'est un peu fin en bas, mais je pense qu'il y en a d'autres. Alors si jamais vous avez des suggestions, j'ai commencé à faire des petites recherches mais j'ai rien trouvé de très concluant. Et dernièrement, comme j'ai eu beaucoup de cadeaux pour mon fils de trucs genre petit bateau, Gap, Catimini, et ben je me suis intéressée à la finition qu'ils ont sur leur petit t-shirt. J'ai trouvé ça assez cool. Donc je crois que je vais en piquer, hein, voilà, je vais regarder un peu comment c'est fait, des trucs retournés assez sympas, et ouais, je crois que je vais essayer de faire ça pour finir mes t-shirts. Dans le 38, sur celui-ci, bizarrement, alors je sais pas si ça vient de l'élasticité de mon tissu ou le fait que ce soit trop petit le 38 finalement, et ben j'étais un peu à l'étroit dans les manches. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le 1 cm à la pointe et je suis redescendue pour avoir que 0,5 de marge au niveau de l'emmanchure en bas. J'étais un peu plus à l'aise dedans, mais c'est vrai qu'à l'essayage quand j'étais à 1 cm, ça faisait bizarre. Donc du coup je suis toujours pas convaincue par cette ligne d'épaule, je suis toujours pas convaincue que ce soit forcément la bonne chose que je fais de modifier l'angle. J'ai oublié de vous dire. Donc pour celui-ci, en modification que j'ai faite, j'ai fait aussi modification de stature. Alors c'est peut-être là aussi sur lequel ma manche n'était pas bien. Parce que la modification de stature que j'ai fait sur le arc de Hortense, j'avais mis 1 cm aussi ici. Sauf que entre temps j'étais tombée sur un tuto de Elsa justement, et qui disait que quand on faisait 1 cm ici, il fallait mettre 0,75 sur la manche. Donc pour celui-ci j'ai mis 0,75. Et je me demande, c'est que 25 mm, hein, donc c'est pas énorme. Mais je me demande si c'est pas ça aussi qui a joué dans le fait que j'étais pas hyper à l'aise quand je l'ai mis.
Je me suis renseignée sur les formations et je suis tombée sur la formation d'Elsa. Bien 6 mois en arrière, je crois, quand elle a sorti sa formation ajustement, je m'étais vraiment tentée, j'étais très tentée de le faire. Et à l'époque, il me semble que c'était dans les 40 €, un truc comme ça. Et j'avais hésité. Je me suis dit, non, allez, c'est bon, Sophie, ça suffit, t'as pas besoin de ça, tu peux le faire toute seule. Et c'est vrai que là, je me suis reposé la question, et quand j'y suis allée, et ben c'est passé à 75 €. Alors, ça fait beaucoup, je trouve. Et du coup, si jamais vous l'avez faite, et que vous avez trouvé ça génial, ou que vous l'avez faite et vous avez trouvé qu'il manquait des trucs, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que même si je sais que c'est beaucoup de travail, et je critique pas le prix, voilà, chacun, si elle estime que c'est le prix que ça vaut, c'est le prix que ça vaut. Mais pour moi ça fait un peu mal, surtout quand je vois qu'il y a certaines formations Burda qui sont à 15 ou 20 $. Bon, voilà. Donc 75 € ça fait chéro. Alors je voudrais savoir si vous l'avez fait, est-ce que ça vaut le coup, et si éventuellement, voilà, est-ce que peut-être que du coup ça me donnera vraiment l'envie de le faire, parce que là... En conclusion, je tiens à dire que je suis vraiment satisfaite, c'est un bon basique, je suis très contente, et je pense que si je dois me refaire un sweat, ce sera cette version-là que je ferai. C'est la deuxième fois que je fais 2 patrons d'affilée. J'avais fait aussi sur la robe Kim, la Kim Dress de By London. Et là, vraiment, de faire 2 versions, je trouve ça assez cool. Franchement, une 3e version aurait été pas plus mal, parce que mine de rien, j'ai continué à me poser certaines questions sur la 2e version, notamment au niveau de la taille. Donc ouais, une 3e version ça serait bien. Là c'est la fin de l'hiver, donc je crois que je vais m'arrêter. J'ai fait 3 sweats d'un coup, donc on verra l'année prochaine. C'est donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre sur Instagram, notamment si vous voulez voir l'avancée de mes travaux, et aussi là, le petit dernier tuto pour les fronces. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et faites plein de petits. Bye bye.